Comme tu peux le constater, comme vous pouvez le constater, la liste, je l'ai mise à jour et vous aurez la photo, tu auras la photo là, photo mise à jour. Et si je retire quelqu'un dans le flop, si vous voulez me faire retirer quelqu'un, j'ajouterai Hernandez dans ce cas-là. Et oui, donc vous n'arriverez pas à m'avoir sur ce coup-là. Et Luis Campos, pour l'instant, c'est très décevant. Le mercato est très décevant. Plus de flop que de top. Et la Ligue des Champions gagnée, attends, déjà avant de commencer cette vidéo, il y en a qui m'envoient des commentaires du style ouais, j'entends pas, tu parles pas assez fort. Si vous voulez, je crie. Si vous avez un problème avec l'audition, allez consulter. Je vois bien que dans ce pays, tout le monde devient de plus en plus pauvre. Mais quand même, moi, je ne vais pas non plus crier. Je vais pas, si tu sais pas, si tu entends mal, si tu m'écoutes mal, c'est qu'il y a un problème, il faut aller consulter. Donc c'est ça, donc voilà. Et dans cette Ligue des Champions gagnée, parce que moi je ne fais pas partie de ces gens hypocrites qui mangent la merde à chaque fois, voilà, qui ouvrent la bouche pour Luis Campos. Et quand même, cette Ligue des Champions gagnée, tu l'as aussi gagnée grâce aux recrues de Leonardo. Oui, Donnarumma, Hakimi, Mendes, Marquinhos et même Dembélé qui aurait pu être une des recrues de Leonardo à l'été 2022 quand Dembélé était libre et qui a prolongé au Barça au dernier moment 2 ans plus tard. Donc voilà, je suis là, je sais ce que je dis pas de la merde, je suis pas contrairement à certains. Voilà, donc c'est ça. Et c'est avec des gens comme moi qu'il faut travailler, pas avec des gens hypocrites, bisounours avec eux, t'avances pas. Et moi je dis la vérité, que ça plaise ou non, je dis tout le temps la vérité. Et ça peut blesser, mais c'est comme ça, c'est la vérité, comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Et je suis comme ça, c'est tout. Et voilà, donc il y a quand même quelques informations à relayer. La liste, elle va encore évoluer hein, au fur et à mesure que les jours vont avancer, à mon avis. Voilà, hein, j'en oublie d'autres encore. J'avais oublié Asensio hier dans les flops. Il y avait Tenas, bon, il est venu librement. Safonov, tu mets 25 millions d'euros sur Safonov. Alors je veux bien la gestion des gardiens, deuxième gardien, troisième gardien, quatrième gardien, cinquième gardien, mais tu mets pas 25 millions d'euros sur un gardien qui sert à rien, s'il te plaît. Tu pouvais aller sur Sancho, il n'aurait pas fait de mal au collectif. Et là, aujourd'hui, ça t'aurait offert une cartouche en plus dans ton banc, sur ton banc. Donc voilà. Voilà, donc c'est ça, on va commencer à relier les informations. Alors le PSG a touché un pourcentage, un gros pourcentage à la revente pour Hugo Ekitike, hein, voilà, qui a été transféré de Francfort à Liverpool à 95 millions d'euros pour Ekitike. Bah voilà, voilà, donc c'est ça, information le Parisien. Donc voilà. Il y a aussi, ça peut être le cas pour Xavi Simons. Les chaises musicales pour Kolo Muani. Xavi Simons, s'il est transféré, enfin, voilà, compris. Comme indiqué par plusieurs médias italiens, dont Tuto Mercato Web, Newcastle et surtout Manchester United ont multiplié les transactions pour Kolo Muani. Il y a même Aston Villa de ce qui est dessus. Tuto Mercato Web indique que si Manchester United recrute l'international français, le club anglais libérera Højlund pour la Juventus. Le PSG continue d'exiger 40 millions d'euros au moins pour l'international français, tandis que la Juventus se retrouve avec une offre de prêt assortie d'une option d'achat à un prix inférieur. Bon, bah, vous allez aller ailleurs, hein. Vous allez aller ailleurs, hein, les Italiens. Le PSG négocie avec d'autres clubs. Sinon, donc voilà, parce que il y a un problème avec Arsenal parce que Gyökeres, Arsenal, ça va pas se faire. Donc Manchester United veut devancer Arsenal. Manchester United va rien jouer la saison prochaine, mais il peut aussi retrouver Amorim à accord proche avec le Sporting pour une offre entre 70 millions d'euros et 80 millions d'euros parce que voilà, Sporting est sans pitié. Même si le père de Gyökeres pleure pour rejoindre Arsenal, eux, Sporting s'en foutent. Ils veulent se faire de l'argent, les affaires sont les affaires, comme j'en ai parlé hier. Et voilà, il n'y a pas de pitié quand tu fais les affaires. Le Suédois veut uniquement Arsenal pour l'instant, donc à voir ce qui va se passer. C'est con que le PSG ne se pense pas dessus. Sinon, du côté de l'Eintracht Francfort, voilà, en termes d'affaires, ils sont forts. Hein. Kolo Muani, tu le vends en club pigeon. À l'époque, le PSG était un club pigeon pour 95 millions d'euros. Tu l'avais recruté libre. Et un an plus tard, tu le vends plus tard. Recruté libre pour Omar Marmouche, vendu 1 an et demi après pour 75 millions d'euros. Acheté pour 16,5 millions d'euros au PSG à l'époque. Tu le revends 1 an et demi plus tard à plus de 95 millions d'euros. Donc franchement, Francfort sait y faire en termes d'affaires. En plus, Francfort, sportivement, ça marche aussi bien. Il y a 3 ans, ils ont gagné la Ligue Europa. C'est pas n'importe quoi quand même. Donc voilà, ça travaille bien, ça bosse bien du côté de Francfort. Bravo à eux. C'est bien de voir des clubs comme ça qui bossent bien. Sinon, Rodrigo Mora, la concurrence s'intensifie. Porto reste ferme. Les négociations se poursuivent autour de Rodrigo Mora, jeune talent très convoité sur le marché. Si l'accord avec le joueur est déjà bouclé, la situation reste plus complexe du côté de son club, Porto, qui se montre inflexible. En effet, plusieurs grands clubs européens sont désormais entrés dans la danse, ce qui renforce la concurrence, qui complique davantage la tâche pour le club initialement en pole position, c'est-à-dire le PSG.
Malgré l'intérêt réciproque entre Mora et ce dernier, Porto campe sur ses positions. Seule la levée de la clause libératoire sera acceptée. Donc il n'y aura pas d'autre option pour déloger Rodrigo Mora du FC Porto. De nouvelles discussions sont prévues cette semaine dans l'espoir de débloquer une situation qui s'annonce tendue, mais pas encore ferme. Mais voilà, la solution pourrait venir de Kolo Muani. Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, tu vas libérer de la masse salariale avec la vente de Skriniar, Asensio, etc. Pour Fenerbahçe, même Kangini, je sais pas quoi, du côté de Fenerbahçe. Mais PSG, c'est pas comme s'ils n'avaient pas d'argent. Le PSG a de l'argent. Bon, après voilà, c'est bien, tu vas libérer de la masse salariale, d'accord, mais tu as de l'argent. Tu n'avais pas forcément besoin de libérer cette masse salariale parce que tu pouvais aussi, tu avais de l'argent. Donc bon, après c'est bien. Moi, ce que je retiens plus, c'est pas que tu libères de la masse salariale, tu libères des grosses merdes, voilà, des grosses merdes qui se cassent, c'est bien. Et Kolo Muani peut être la clé. Si tu le vends à un club pigeon anglais, parfait. Tottenham est prêt à payer le prix fort pour Yaya Barnier. Le club anglais va faire une offre qui va dépasser les 70 millions d'euros, bonus compris. Pourquoi je mets de la pression comme ça pour le mercato du PSG? Car la situation l'exige. Et voilà, c'est ça, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Tottenham qui se renforce, qui aura une meilleure préparation que le PSG. En plus, João Neves ne sera pas présent pour le match car il sera suspendu. Luis Enrique, ça se trouve, il ne sera pas au bord du terrain. Donc tout est contre toi pour l'instant, tout va contre toi. Donc bravo Luis Campos, monsieur Luis Campos qui travaille au sous-marin, bravo à lui. Pour l'instant, plus de flop que de top pour lui. Pourtant, le mec il est payé, je veux dire, c'est un Portugais. Encore heureux qu'il ait ramené 2 joueurs portugais fort au foot ces dernières années. Encore heureux. On est où là? On n'est pas Monaco, on n'est pas Sporting, on n'est pas Dortmund, on n'est pas Séville. Nous. Voilà. Moi, je fermerai ma gueule quand le PSG aura fait le back-to-back, aura gagné une Ligue des Champions dans pas très longtemps, une autre Ligue des Champions dans pas longtemps. D'ici là, je ne fermerai pas ma gueule. Il faut une régularité. Et s'il n'y a pas cette régularité, je ne fermerai pas ma gueule parce que moi, j'ai des ambitions. Je suis quelqu'un de très exigeant. Voilà. Que ça plaise à certains ou non, rester dans votre médiocrité, c'est très bien. C'est votre élément, après tout, si vous aimez ça. Et si vous aimez, je veux dire, ouvrir la bouche pour le peu que ramène Campos, bah c'est très bien, mais c'est pas assez pour moi. Ce que fait Campos au PSG. Voilà. Alors Newcastle, Chelsea, Liverpool sont également dans la course pour l'Ukrainien. Liverpool le voit également comme le potentiel remplaçant d'Ibrahima Konaté. Le PSG reste confiant quant à la finalisation de l'accord cet été, car le joueur maintient son envie de rejoindre le champion d'Europe. Une opportunité incroyable de rejoindre le PSG, donc Zabarni n'a pour l'instant aucune négociation avec d'autres clubs. Allez, je vais être gentil. Je peux comprendre que le magnifique et très grand meilleur directeur sportif au monde, Luis Campos, temporise pour Zabarni, mais pour les autres joueurs, non, tu fais pas ça. Pour les autres joueurs, tu fais pas ça. Tu vois pas que les autres, tout le monde recrute à tout va. C'est comme des requins, des hyènes et tout là. Ils recrutent à tout va. Tu vois pas? Tu veux pas contrer ça? Tu vois pas que tout le monde veut venir te casser la gueule sur le terrain? Tu vois pas ça, Luis Campos? Et bah voilà. Même moi, je suis plus compétent que lui. C'est Luis Enrique qui fait le taf sur le terrain, qui a l'alchimie, les joueurs et tout ça. Faut arrêter, Luis Campos. T'aurais ramené un autre entraîneur, t'es pas sûr que t'aurais gagné avec des champions, même avec ses recrues de Luis Campos. Voilà, ça a matché avec Luis Enrique. Avec un entraîneur, même les recrues de Luis Campos, c'est pas sûr que ça aurait matché. Donc, l'homme le plus important, c'est pas Luis Campos, c'est Luis Enrique. Bournemouth maintient sa valorisation d'environ 70 millions d'euros, voilà, pour Yaya Barni. Donc, si vous aimez bien manger la merde de Luis Campos, tant mieux pour vous. Mais moi, ça ne suffit pas ce que fait Luis Campos ces dernières années au PSG. Voilà, donc encore une fois, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses à dire, mais bon. Voilà, donc c'est tout pour moi. On se retrouve demain pour d'autres informations de Mercato.